Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'amour inconditionnel. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? L'amour inconditionnel, pour moi, c'est la façon la plus pure d'aimer. Tout simplement parce qu'en fait, justement, il n'y a aucune condition. C'est-à-dire que tu vas accepter l'autre dans son entièreté, avec tous ses défauts et toutes ses qualités, sans chercher justement à le changer. Alors pourquoi aujourd'hui la plupart des gens ont du mal à expérimenter ce genre d'amour? C'est très simple. Depuis qu'on est petit, on n'arrête pas en fait d'émettre des conditions à l'amour. Je t'aime si tu ranges ta chambre. Je t'aime si tu manges tes épinards et ce genre de choses. Le problème de ça, en fait, c'est que tu n'es pas dans ton être, dans l'entièreté en fait de ton être. Parce qu'en fait, au final, lorsque tu vas être en relation avec quelqu'un, la personne qui va être en face de toi, ou même toi-même, tu vas aimer si la personne t'offre des cadeaux, si elle répond à ton besoin. Et de ce fait, au final, eh ben, des fois, dans certaines relations, tu peux te sentir totalement en décalage parce que tu sais que toi, dans ton être profond, tu ne corresponds pas à l'image que tu renvoies à l'autre. Et justement, c'est là tout le problème parce qu'en fait, tu changes ta personnalité, c'est-à-dire que tu peux changer tes aspirations, tu peux changer tes besoins pour avoir cet amour en fait qu'il te manque. Aujourd'hui, si tu as vraiment envie d'être aimé pour qui tu es tout simplement, ce qu'il faut que tu te fasses, c'est tout simplement de te poser, de regarder et de te poser la question de qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie? Quelles amitiés j'ai envie de vivre? Quel amour j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de me sentir? Évidemment, lorsqu'on construit du coup tout son amour, donc tout son amour de soi, et que c'est basé justement vers tout ce qui est extérieur à soi, tu peux créer des relations de dépendance du coup à l'autre, de dépendance à l'image. Quand tu vas commencer à te ressembler, à être véritablement toi, tu vas te rendre compte peut-être que certaines personnes vont s'éloigner en fait de la personne que tu deviens et que tu es véritablement. Parce qu'en devenant soi, on s'éloigne des conditions. Parce qu'en devenant soi, en acceptant toutes les facettes de notre personne, donc aussi bien les bonnes que les mauvaises, au fur et à mesure, tu vas être dans une telle acceptation, un tel accueil de toi-même, que tu ne vas pas pouvoir en fait créer des relations qui ne sont plus authentiques et donc qui ne sont plus alignées avec l'être que tu es véritablement. Donc aujourd'hui, le plus beau cadeau que tu puisses te faire justement pour réussir à créer des relations basées sur cet amour où les gens n'attendent rien de toi et tu n'attends rien des gens parce que tu es ta propre encre et que tu as cette capacité à te nourrir. C'est-à-dire que les personnes qui vont être autour de toi, ton compagnon, ta compagne ou tes amis tout simplement, vont être là pour te nourrir, mais parce qu'elles te procurent quelque chose et pas qu'elles t'offrent quelque chose ou qu'elles remplissent en fait un vide. Combien de personnes sont en couple ou sont dans des relations qui ne leur conviennent pas en fait au final et elle reste. Elle reste parce qu'en fait, sur un court temps, elle se sent aimée. Elle reste parce que sur un court temps, elle se sent nourrie. Elle reste parce que sur un court temps, elle se sent remplie. Et au final, quelle plus belle preuve de désamour de soi, parce qu'au lieu de correspondre à qui tu es, tu vas correspondre à une image pour gagner quelque chose, pour que tu puisses du coup vraiment te remplir et te nourrir. Donc, il se peut qu'à un certain moment de ta vie, ça t'est peut-être déjà arrivé, ou alors ça va t'arriver, ou alors c'est en train de t'arriver. Tu te dis, mais qu'est-ce que je me sens seule et qu'est-ce que je me sens effectivement en décalage avec tout ce qui se passe autour de moi? C'est pas ça, en fait, au fond, que tu as envie de vivre. Parce que tu te rends bien compte que tu n'es pas reconnue pour la personne que tu es et que c'est simplement une image, une façade que tu donnes. Et dès lors, en fait, l'amour du coup que tu vas éprouver n'est pas authentique, n'est pas sincère et n'est pas du tout la plus belle façon de t'honorer. Donc aujourd'hui, ce que je te demande, et par amour pour toi, c'est de regarder effectivement quelles sont les plus belles facettes de ta personnalité, quelles sont celles que tu peux améliorer, quelles sont celles que tu aimes un petit peu moins, ok, et celles que tu n'as pas trop envie de mettre en avant parce que tu as peur du jugement, tu as peur du désamour de l'autre. Alors qu'en fait, ce qu'il faut que tu retiennes de toute cette vidéo, c'est qu'il n'y a vraiment aucune condition à l'amour. Tu n'as pas besoin de correspondre à un critère, ok? Tu n'as pas besoin de correspondre à une image. Tu as juste besoin de correspondre à qui tu es véritablement et ce à quoi tu as envie d'aspirer. Et c'est tout. Évidemment, ce n'est pas parce que tu vis un amour inconditionnel avec quelqu'un, et je te le souhaite du plus profond de mon cœur, que tu ne peux pas poser tes limites. Et c'est deux choses bien distinctes. Poser ses limites, ça ne veut pas dire émettre des conditions à l'amour. Donc savoir qui tu es vraiment, ce à quoi tu as envie d'aspirer, ça va t'aider justement à poser tes limites. Parce que
Si tu ne te connais pas en fait, comment tu peux savoir au fur et à mesure si tu t'adaptes toujours du coup à la personne qui est en face de toi, comment peux-tu savoir quelles limites ne sont pas à franchir? Vu qu'en fait le seul but recherché dans cette relation que tu peux avoir justement où l'amour est conditionnel, c'est de combler justement ce manque d'amour. Pour résumer, vivre une vie épanouie avec quelqu'un, c'est être conscient que l'autre n'a pas à répondre à tes besoins, comme toi tu le souhaites. Parce que chacun a ses prismes, chacun a ses façons de voir les choses, chacun a sa façon propre de montrer de l'amour. C'est ce qu'on appelle les règles. Chacun a ses règles dans sa vie. Et les règles que toi tu as ne sont pas forcément celles des autres. Donc encore une fois, il y a vraiment cette notion de communication. Il y a aussi cette notion de connaissance de toi. Parce que si tu te connais, tu sais de quelle façon tu as envie qu'on te prouve ton amour, tu as envie qu'on te prouve que tu es aimé, tu as envie de prouver qu'on te respecte, etc. Ça, c'est tes propres règles à toi. Donc apprends à connaître tes règles et à connaître les règles de la personne qui est en face de toi. Et prends conscience que l'amour est réellement partout autour de toi et que par des petites actions simples, tu peux commencer à nourrir l'amour de toi. Prendre du temps pour toi, apprendre à te découvrir, à découvrir qui tu es, qui tu as envie d'être, prendre soin de toi, te faire plaisir. Et dès lors où toi, tu es capable de t'apporter justement cet amour, tu ne vas pas être dans des relations besoin. Tu ne vas pas être dans des relations où tu vas quémander l'amour parce que tu te sentiras déjà rempli et complètement comblé par ta propre présence, par ton propre amour envers toi. Et donc les personnes qui seront autour de toi seront simplement là pour être la petite cerise sur le gâteau qui va faire que ta vie sera encore plus merveilleuse ou plus magique. Donc là, si tu as un pas à faire, tout simplement, c'est de prendre du temps pour toi, de regarder en toi, de puiser en toi afin de pouvoir t'honorer et ensuite de matérialiser la vie que tu veux avec les personnes que tu veux. Voilà, je t'embrasse bien fort. Si tu veux en savoir plus sur mes coachings, sur mes guidances, sur les tirages que je fais, n'hésite pas à regarder directement dans la barre d'infos. Je te fais un bisou et je te dis à très vite. Ciao, ciao.